Bonjour à tous, ici Pasqua et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du deck de structure Domination des pendules, sorti en début 2017. Donc c'est le deck basé sur les monstres DD, donc on va voir tout ça de toute façon. Donc là on a les cartes brillantes, on s'en fout, le tapis, la liste des cartes. Euh, donc 38 cartes communes, 2 cartes ultra rares, 3 super, donc un guide, comme d'habitude quoi. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. Allez, si j'arrive à pas le casser en 1000 morceaux ce truc. Allez. Putain. Oh, je vais le péter en fait. Je crois que je l'ai cassé. Allez, putain, j'ai pas envie de le détruire. J'ai envie de le garder. Bon, il est mort. Ah putain. Oh le pauvre. Ah bon, bah voilà. Putain, c'est vraiment nul maintenant, ces paquets, trop dur à ouvrir, je trouve. À l'époque, c'était plus simple. Allez, voilà. Et maintenant, ça. Putain. Allez, sort. Voilà, on a. Bon. Voilà, on va arracher ça. On va sortir le deck. Donc, on a le livret. Donc, le livret des règles. Hein. Classique. On a le tapis en double face. Donc, hop là. On a donc. Là, c'est pour nous aider. Hein. C'est les stratégies, les cartes qu'on peut avoir. Et le tapis. Donc, voilà, vous voyez à peu près. Je peux pas faire mieux que ça. Ce que je vais faire, c'est le mettre au fond. Peut-être que vous verrez quelque chose, je sais pas. Bon, voilà, on va le mettre comme ça. Voilà. Donc, c'est pas le plus important. Ce qu'on veut le plus, c'est ce qu'il y a dans le deck. Du coup, on va l'ouvrir. Alors, allez. Où est la languette? Languette. Voilà, c'est bon. Hop là. Parfait. Aïe, lâche. Donc, on commence tout de suite avec DD Apocalypse, Roi du Chaos. Donc, c'est une nouvelle carte qui est sortie pour ce deck. Hein. Un ultra rare, assez sympa, j'aime bien. Ben, ce qu'il faut dire, c'est que les cartes DD, c'est peut-être les seules cartes pendules que j'apprécie pour le coup. De base, j'aime pas trop les cartes pendules. Et il faut dire que les cartes DD, bah, je les aime bien. Du coup, voilà. Donc, on a DD Apocalypse, comme j'ai dit. On a DD Bedwolf, Roi du Fléau des Dragons. Donc, c'est aussi une nouvelle carte hein, qui est sortie à ce moment-là. DD Orthos, pareil. Qui est sympa, j'aime bien le design. On a DD Lamia. Ici, voilà. DD Gilfried, je sais pas trop comment ça se prononce, mais bon. Voilà, Roi Maudit. J'aime bien son design. J'aime bien, en général, j'aime bien les designs des DD. Je les trouve assez sympas pour le coup. Bon, à part certaines. Bon, comme elle, qui ressemble pas vraiment à grand chose, mais bon, voilà. Donc, comme il faut voir, hein, les DD sont basés sur deux trucs. Ils sont basés sur les rois, donc roi du chaos, roi du fléau, enfin voilà. Et sur les savants, parce qu'on a DD savant Newton, DD savant Copernic, enfin voilà quoi. Vous avez compris. Donc Copernic, roi du déclin Armageddon, quand même 3000 d'attaque, 8 étoiles, pas mal. DD Cerbère, DD Lilith, que j'aime bien son dessin, voilà lui, pour le coup. Bon, il y en a beaucoup que j'aime bien, mais bon, voilà. Donc, DD Hurlement de Nuit, Savant Galilée, Savant Kepleré, je sais pas le prononcer, c'est pas grave, on s'en fout. Abyss Ragnarok, Roi de l'oubli, cette carte elle est juste géniale, puisqu'elle permet de bannir des cartes sur le terrain, du coup, plutôt forte. Donc, Kaiser Roi Suprême, Fier Orc, Fier Chevalier. Donc là on arrête les DD, du coup on est Dragon Armé des Ténèbres. Donc voilà. Crève des Ténèbres, Chevalier Armageddon, donc ça c'est des cartes un peu, voilà. Arc Démon, ok. Couribandit. Ok. Voilà. Bon voilà, on a fini les monstres. Donc on a comme dans tous les decks de structure, hein. Même si c'est basé sur des archétypes ici, les DD, on n'a pas que des DD dedans.
Donc, le contrat des ténèbres avec Yami Makai. Contrat des ténèbres avec la porte, qui est juste génial, qui permet de prendre une fois par tour un monstre DD dans ton deck. Contrat des ténèbres avec le roi des marais, qui te permet de faire des fusions, en fait. C'est vraiment la carte polymérisation du deck DD. Donc, assez importante. Avec le roi maudit interdit. Sacrifice inutile, qui est plutôt utile dans... cas de le dire, dans ce deck. 1 pour 1. Invocation des ténèbres. Qui permet de piocher des cartes, pour le coup. Éruption des ténèbres. Provision de secours. Alors oui, il y a les provisions de secours, parce qu'en fait, dans le deck DD, si vous le savez pas, il est basé sur le fait qu'on perde des points de vie. Puisque, par exemple... comme vous avez pu le remarquer, où sont les cartes. Voilà. Les cartes magiques sont tous des cartes continues. Et en fait, chaque tour, ils te font perdre 1000 points de vie, en fait. Du coup, c'est assez pratique d'avoir des cartes qui te permettent de redonner de la vie. Enfin, des points de vie. Des dés reroll, des dés recrues, des dés ressources humaines. Contrat ténèbres avec la sorcière, qui est plutôt pas mal comme carte. Je trouve ça assez sympa. Avec des erreurs. Blanchissement de contrat, qui a un peu la carte aussi qui permet de regagner des points de vie et de piocher. Sinistre, ok. Bon, ok. Dimension ténèbres, espoir d'évasion. Et enfin, la dernière. Xyz, César, roi des vagues. Voilà. Donc voilà pour le deck. Hein. C'est peut-être un deck un peu sympa pour le coup. J'aime bien ce deck. Ouais, j'ai un peu modifié pour moi, mais c'est un deck assez sympa. Surtout que c'est un deck qui joue pendule, fusion, synchro et Xyz. Et c'est plutôt assez fun à jouer, en tout cas entre amis. Parce que je joue beaucoup entre amis, du coup, voilà. Donc, bah, voilà pour cette présentation de decks. Voilà, je vais le mettre là. Voilà. Avec ça. Donc, 2 decks DD, enfin, domination des pendules. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez des suggestions pour le deck ou des trucs comme ça, à liker si vous avez aimé, et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao!